que je vous propose maintenant, effectivement, c'est de rentrer vraiment dans l'outil lui-même, de comprendre un peu mieux, vous avez déjà eu une première approche, mais comprendre un peu mieux sa philosophie, et puis eh bien, le faire fonctionner devant vous, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et encore une fois, avant de pouvoir vous-même pouvoir le toucher, soit sur les tablettes qui sont à votre disposition dans l'espace à l'extérieur, ou alors, eh bien, par vous-même, on vous l'expliquera après, vous pouvez demander votre propre environnement de démonstration pour le tester au sein de votre entreprise. Bien, donc on parle beaucoup d'innovation parce qu'effectivement le choix a été fait, les R&D avant de vraiment de mettre les mains dans le cambouis et puis de bâtir cette nouvelle offre. On s'est basé bien évidemment sur les études, sur l'évolution de l'IT, mais surtout l'évolution de la société, l'évolution où on va, des utilisateurs, et de comment finalement on pouvait rendre plus efficace un centre de service au sens large et l'IT vis-à-vis des besoins des métiers. Donc cette innovation, c'est pour ça qu'elle passe par l'aspect entre guillemets social. Donc les réseaux sociaux, on va en parler. La collaboration, et puis la capacité aussi à comprendre un petit peu tout ce qui se dit, ce qui se fait par les différents acteurs de mon entreprise qui sont soit mes clients, soit mes employés eux-mêmes. Et de pouvoir lier l'IT avec ses utilisateurs au sein de ce qu'on peut appeler une même conversation, mais on verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le paysage de l'IT, hein, si on regarde sur la partie gauche de l'écran, eh bien, au niveau de l'ITSM, on est pour beaucoup encore dans les entreprises sur la notion de gestion de tickets, du ticketing, hein, du ticketing avec derrière effectivement un centre de service qui va prendre les tickets, qui va les adresser, les processus, etc. La réalité de l'entreprise et des employés de l'entreprise, des consommateurs de cette information, des consommateurs de l'IT, a évolué en même temps finalement que la société. Hein. C'est-à-dire que maintenant tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, etc., au niveau de la société, on le retrouve dans l'entreprise elle-même, puisque les utilisateurs, eh bien, communiquent beaucoup maintenant ensemble par ces biais-là, par leur smartphone, leur tablette, par leur Facebook, leur LinkedIn, leur Viadeo, etc. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont échangées entre eux, et finalement les connaissances globales de l'entreprise ne sont pas ou ne sont plus, mais je dirais même ne sont pas en fait, concentrés uniquement finalement sur l'IT, et qu'il y a des connaissances qui sont très intéressantes, puisque parmi les employés d'entreprise, on avait beaucoup qui connaissent beaucoup d'informations sur les nouvelles technologies et autres. Les informations, les connaissances sont aussi au sein même des utilisateurs. Donc c'est important de pouvoir capitaliser sur cette information et puis finalement de combler ce gap, cette différence de perception sur les connaissances entre l'IT et les utilisateurs. C'est donc l'opportunité, et c'est ce qu'on propose avec cette brique de Service Anywhere, c'est de bâtir un nouveau modèle finalement pour l'IT. Donc c'est de bien lier les deux mondes. La gestion de tickets, donc l'IT véritablement, parce qu'il y a quand même besoin de processus, il y a quand même besoin d'organiser les équipes qui vont répondre aux besoins, aux sollicitations des utilisateurs, mais aussi de partager et de comprendre l'expérience que vivent les utilisateurs eux-mêmes et ce qu'ils partagent. L'exemple qu'a donné Dominique Dupuis tout à l'heure sur bien les éditeurs qui vont aller rechercher sur la toile leurs clients qui se posent des questions, qui sont déçus par la solution pour X ou Y raison et qui veulent exploiter cette information-là pour mieux répondre à leurs besoins. On est tout à fait dans ce cadre-là aujourd'hui et c'est ce qu'on veut proposer dans le cadre de ce nouveau service desk finalement, de ce nouveau centre de service. Donc on est bien sur une connexion intelligente des conversations des utilisateurs avec l'IT. Ce que je résumerais par un système participatif. Tout le monde participe aux connaissances de l'entreprise. Tout le monde s'entraide pour aller finalement plus vite, plus loin. On parlait de vitesse tout à l'heure. La vitesse, c'est aussi ça. C'est de pouvoir comprendre plus rapidement les besoins, les écueils, les attentes des différents utilisateurs, des métiers, des clients, etc. Et pour pouvoir répondre très très vite, effectivement, et plus vite à leurs besoins et de façon beaucoup plus ciblée et précis. Ce système participatif, on va le lier avec cette innovation sociale qui lie véritablement les métiers des utilisateurs à l'IT dans cette même conversation via 3 éléments clés que va détailler Isabelle. Le premier élément, c'est l'aspect collaboratif qui permet assez rapidement, en fonction des demandes qui sont faites des utilisateurs, d'orienter vers les bons experts au bon moment pour avoir la réponse la plus précise et la plus rapide. Un self-service intelligent qui permet aussi aux utilisateurs
eh bien, ces utilisateurs internes de l'entreprise ou même externes, de pouvoir les récupérer et rechercher dynamiquement l'information, on va dire entre guillemets à la Google-like, hein, mais on va vous montrer un petit peu ce que ça veut dire derrière. Et puis la notion d'analyse, analyse de, eh bien, effectivement, le recueil des avis, des opinions de chacun, de recueil de, on a vu un petit peu sur la vidéo en tout début de séance, eh bien, cette notion de comprendre que vont chercher les utilisateurs, quelles sont les questions qui se posent le plus souvent, auxquelles potentiellement ils n'ont peut-être pas de réponse. Donc il faut pouvoir analyser tout ça pour pouvoir toujours être proactif et pour pouvoir proposer une réponse toujours la plus efficace possible à ces utilisateurs, finalement à moindre coût et de façon beaucoup plus pertinente. Voilà, je vais donc laisser la parole à Isabelle qui va vous détailler ces trois briques principales. Donc effectivement, comme vient de le dire Régis, on va retrouver cette innovation sociale autour de 3 grandes orientations. La première, la collaboration sociale. On est vraiment sur l'idée de se dire qu'on va pouvoir non seulement faire une collaboration plus active. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que moi, en tant qu'utilisateur, je veux qu'on anticipe un petit peu mes questions. Je veux pouvoir trouver une information plus rapidement. Je veux pouvoir collaborer les uns avec les autres. Alors bien évidemment, ça va être ceux qui vont vouloir aussi collaborer, puisqu'on ne va pas imposer. On a toujours un système d'IT, Régis l'a dit, l'idée n'est pas de remplacer un IT traditionnel qu'on a, c'est-à-dire un service desk, un helpdesk, par juste le fait de transférer ça sur la charge des différents employés, des différents utilisateurs. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a de toute façon des collaborateurs qui veulent participer. Ils ont des connaissances, ils ont des compétences, et ils ont cette volonté, et on le voit à travers la logique de Facebook, de Twitter, de se dire, tiens, on va toujours partager, on va échanger, on a une info, on la publie, on la donne, on collabore. Et cette orientation, on la retrouve aujourd'hui dans le cadre du travail également. Finalement, on échange, on collabore. La seule chose, c'est qu'on n'a rien qui le trace. Aujourd'hui, quand on parle d'ITSM, on est dans quelque chose qui est relativement fermé. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que tous ces échanges, toutes ces communications, cette connaissance, on veut pouvoir en faire profiter aussi l'ITSM. Maintenant, c'est effectivement, voilà, selon la volonté aussi de la collaboration des différents employés. On a des informations qui viennent un petit peu aussi de tous les côtés. On a des emails, on a des blogs, on a une base de connaissances, et on va vouloir vraiment partager, mais pour faire bénéficier les utilisateurs de cette connaissance de façon proactive. On va le voir ensuite en traduction dans l'outil, à quoi ça va correspondre. La deuxième partie, c'est justement, et c'est là qu'on va retrouver cette notion de collaboration, c'est de l'avoir aussi pour les agents. Donc, c'est-à-dire que quand on va être agent, l'idée qu'on vient de voir précédemment, c'est de se dire, moi, je veux pouvoir bénéficier sans avoir finalement presque de la recherche à faire, l'information va venir vers moi. Mais quand je suis employé utilisateur final et que je suis sur le portail, pourquoi moi, j'en profiterai pas? Donc, ça sera de la même manière, c'est-à-dire pouvoir poser des questions, pouvoir poser des questions vis-à-vis de l'IT et récupérer une information, mais pouvoir aussi se dire, tiens, non pas que je veux trouver un billet, mais on a toujours un petit peu cette volonté de se dire, tiens, je ne trouve pas une information qui m'est publiée de façon officielle par l'IT, je vais poser des questions. Alors, où est-ce que je les poser comme question? On retrouve de plus en plus, on va aller sur des outils de collaboration, on va aller sur un link, on va aller sur des outils en disant, tiens, je vais poser des questions à ceux que je connais. Mais finalement, si je pouvais poser la question à plus de monde, c'est ça aussi. Et de pouvoir récupérer, moi, très rapidement, la bonne réponse. La réponse qui va me permettre d'avancer, de résoudre un problème, mais aussi de savoir comment faire quelque chose, ou simplement, donc quelque chose, donc c'est d'avoir les procédures, de savoir qu'est-ce qu'il faut que je demande, comment je dois le demander, et c'est de se retrouver vraiment dans une notion où l'information n'est plus où est-ce que je vais trouver ça, de se poser la question, de se dire où aller chercher. On a un endroit unique, on pose la question et on va récupérer l'information. Et ça, quelle que soit finalement la source de cette information. Parce que cette source d'information, ce n'est pas juste une base de connaissances officielle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des données non structurées, c'est quelle que soit cette source d'information, je peux la récupérer. Ça pourrait être du contenu dans des vidéos, ça pourrait être de la base de connaissances, ça pourrait être des questions d'utilisateurs avec des réponses qui ont été faites. Voilà, j'ai une information qui devient, j'allais dire, oui effectivement, non structurée, mais que je vais pouvoir exploiter immédiatement. S'aider soi-même, aider ses collègues, oui, en fonction de mes compétences,
Je peux dire que j'ai des compétences. Si je peux aider, je peux le faire. C'est de la base du volontariat, quand on est sur la partie utilisateur, bien évidemment. L'innovation sociale, c'est que finalement, on a dit, moi je suis agent, je suis utilisateur, je veux pouvoir... On a un échange, on va avoir une communication qui va être renforcée entre l'utilisateur et l'IT. Bien évidemment, quand on se pose des questions, quand les utilisateurs se posent des questions entre eux, l'idée, c'est pas de le faire dans une boîte noire, parce que c'était souvent aussi un des problèmes qu'on avait, c'était de se dire, les utilisateurs échangent, ils sont à la machine à café, ils se posent des questions, ils sont, voilà, ils ont croisé quelqu'un qu'ils connaissaient, ils vont poser la question. Mais finalement, on n'arrivait pas à savoir quelles étaient leurs questions aussi. Mais là, on va pouvoir le tracer, on va pouvoir y répondre. L'IT va bien évidemment avoir accès à toutes ces questions pour pouvoir lui aussi évoluer par rapport à ça. Et on va avoir besoin du coup de pouvoir faire une analyse synthétique. Régis l'a réévoqué quand on a vu dans la vidéo la notion d'analyse de tendance. Vous vous souvenez, on avait une carte où on voyait un petit peu toutes les grandes thématiques et on pouvait zoomer et revenir sur toutes les questions utilisateurs. Cette notion-là, c'est de pouvoir se dire, moi je veux comprendre quelles sont toutes les problématiques actuelles qui se posent, qui arrivent à l'ITSM. Quels sont les thèmes? Est-ce qu'on est en train de plus de travailler sur des applications? Est-ce qu'on est en train de travailler sur le poste bureautique, l'image que j'ai donnée? Est-ce que c'est plus des questions de messagerie? Est-ce que c'est des questions sur des... Voilà, et de pouvoir zoomer progressivement et d'arriver réellement aux questions et finalement problèmes que se posent les différents utilisateurs parce qu'ils vont consommer consommer de l'information. Et cette consommation d'informations me permet, moi, après, derrière, de réorienter mon organisation IT pour être encore plus optimum par rapport aux réponses et à la qualité du service que je vais pouvoir proposer. Maintenant, ça, c'est le côté IT. On veut toujours... On parlait souvent d'un cycle vertueux, c'est-à-dire, je mets en place des processus, je les améliore... Plus je les améliore et plus, voilà, on est vraiment dans un cercle vertueux. On va être sur la même chose, c'est-à-dire cette capacité d'analyse des tendances, de l'historique, va faire que je vais pouvoir optimiser mon service desk et les services, de manière générale, que je vais apporter aux utilisateurs. Mais d'un point de vue utilisateur, moi je me dis, ok, je vais peut-être avoir des nouvelles offres, une présentation différente de l'information, des nouvelles fiches de connaissances, c'est bien, c'est très utile. Mais l'utilisateur, lui aussi, veut simplement deux choses, c'est avoir une réponse simple. J'ai une question, j'ai un contexte, je veux l'information. Ça, c'est le côté utilisateur. Le côté agent, même chose. Il veut pouvoir répondre au plus vite, on est sur une gestion d'incidents, il veut pouvoir répondre au plus vite aux différents tickets qu'on lui a soumis. Il faut qu'on y récupère, qu'on puisse faire une analyse des informations et qu'il puisse récupérer l'information pertinente. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on vous propose avec cette notion d'innovation sociale. Alors les bénéfices, bien sûr, si on a une collaboration sociale qui est mise en place avec ces trois grands axes, c'est moins de temps, c'est-à-dire un gain de temps. Le retour sur investissement, il est immédiat, c'est-à-dire que si je passe moins de temps parce que j'ai pu anticiper et résoudre des problèmes utilisateurs, que les utilisateurs eux-mêmes vont peut-être moins solliciter le service desk parce qu'ils vont avoir l'information qui leur est déjà disponible sans avoir besoin d'appeler, d'ouvrir un ticket, d'avoir l'information, c'est évidemment un premier bénéfice immédiat, c'est le gain de temps passé. Les réponses plus rapides, l'objectif c'est d'optimiser. Donc une réponse plus rapide, mais encore une fois, un gain de temps. Une action proactive, c'est-à-dire que on va changer la démarche, on ne va plus devoir interroger pour pouvoir avoir une réponse, c'est l'information qui va venir vers vous. Donc c'est vrai que quelque part c'est un petit peu surprenant parce qu'on est un petit peu moins habitué, mais on le voit dans notre vie quotidienne. On ne veut plus avoir à poser la question, on va la poser, mais on veut avoir le maximum d'informations qui vont pouvoir être relatives pour éviter d'avoir à en reposer d'autres, c'est-à-dire de commencer à être guidé. Et finalement, si je pose cette question-là, peut-être que j'ai ça, mais il y a d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, et on va déjà venir me le suggérer. Et là, je vais me dire, ah ben oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Et là, je vais pouvoir continuer de creuser et d'aller chercher l'information. Donc la notion de proactif, c'est de répondre à une question, et puis d'étendre un petit peu le périmètre pour se dire que finalement, l'utilisateur, l'agent, il a peut-être d'autres choses aussi à poser comme question, et de pouvoir encore mieux améliorer, avoir une réponse encore plus optimisée.
Ce que je vous propose, c'est de le voir maintenant concrètement, avec quelques exemples, dans Service Anywhere. Est-ce que tu peux me passer, s'il te plaît, la vidéo? Donc on switch d'un PC à un autre. On est très agile, comme vous le voyez. Voilà. Donc, eh bien, moi, je suis un employé de mon entreprise, et puis, eh bien, je viens d'acheter un nouveau smartphone à la mode. Je voudrais l'utiliser. Alors, c'est vrai, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle communément le Bring Your Own Device, c'est-à-dire que maintenant, les utilisateurs arrivent eux-mêmes avec leurs équipements, leurs tablettes, leurs téléphones, etc., dans l'entreprise, parce que c'est ces équipements-là qu'ils veulent utiliser, et plus forcément les équipements que leur prête leur entreprise. Donc c'est mon cas, j'ai mon nouveau smartphone. La seule chose, c'est que je voudrais quand même l'utiliser aussi pour regarder mes emails du travail. Donc je voudrais savoir comment faire. Alors là, j'arrive sur ma page d'accueil. Alors l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez simple, synthétique, pour aller rapidement à l'information. Page d'accueil, et on verra avec des thèmes que l'on peut personnaliser. On a fait quelques exemples avec un faux d'écran très joli trouvé par Isabelle sur l'aspect hivernal. Il n'y a pas de neige, donc c'est voilà. Bon, il n'y a pas de neige, mais voilà, un petit logo, etc. Bon, c'est quelques détails, mais bien évidemment, tout est personnalisable en fonction du département, de l'entreprise et autres. L'idée, c'est de donner une bonne impression, parce que chez HP, on a bien donné une bonne impression aux utilisateurs. Et puis là, donc, je vais effectuer ma demande. Donc, grosso modo, bah, je veux synchroniser. Voilà. Donc, je suis en train de taper mon texte, et au fur et à mesure où je tape, c'est un peu comme j'expliquais un peu la méthode Google, c'est-à-dire que le système va automatiquement me pousser de l'information. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de finir de taper ma question. Le système a déjà compris quelle question je voulais poser, en gros, et il va me proposer, par exemple, ici, il me propose comment synchroniser mes emails sur mon smartphone par une question d'utilisateur, ou alors un article informatique qui est la connaissance de l'IT. Donc moi, pour l'instant, bah, puisqu'il y a un article de l'IT qui a été posé, enfin, qui a été créé par l'IT, c'est eux qui sont potentiellement plus à même de me répondre. Donc je vais aller voir directement cet article-là pour savoir comment synchroniser mes emails sur le smartphone. Je vais cliquer dessus. Hop. Je veux synchroniser. Voilà. Voilà. Donc là, sur cet article-là, je vois un certain nombre d'informations, voilà, avec des images, des explications, etc. Et notamment, on m'explique, ben voilà, d'abord, pour synchroniser vos emails, vous devez souscrire au service MMS, Mobile Managed Services, en cliquant ici. Ben, ça tombe bien, j'ai le lien direct. Il faut savoir qu'en parallèle, vous avez sur la partie droite d'autres informations qui peuvent éventuellement aussi vous aider. C'est un peu ce qu'expliquait Isabelle tout à l'heure, c'est qu'on va pousser de l'information connexe. C'est-à-dire qu'en fonction du sens de ce qui a été demandé par l'utilisateur, potentiellement on peut pousser d'autres informations comme par exemple la mise à jour des iPhones, des iPads, etc. Vous voyez, c'est des articles connexes qui peuvent être aussi intéressants dans ce contexte-là. Donc on pousse de l'information aux utilisateurs. Hein, c'est vraiment cette notion-là. Donc là, je vais simplement cliquer sur ce lien-là et effectuer ma demande. Donc je vais directement dans la demande de service. Donc quel est l'usage de mon téléphone? Alors je vois que sur la partie droite de l'écran, encore une fois, c'est rafraîchi avec un certain nombre d'autres informations, telles que des utilisateurs, d'autres employés qui ont posé la même question que moi. Donc potentiellement qui ont eu d'autres réponses, donc je pourrais regarder. D'autres articles informatiques qui peuvent être liés, comme bah, voilà, comment recevoir des emails sur mon mobile, ou d'autres offres de services, comme annuler la souscription. Bon, là, je ne veux pas l'annuler, je veux effectivement l'effectuer, la souscription. Donc, je vais expliquer que là, c'est pour le téléphone, je l'utilise de façon personnelle et professionnelle. Et puis, donc je veux synchroniser mes emails. Voilà. Et puis, je peux éventuellement, effectivement, ajouter des pièces jointes. On le verra tout à l'heure un exemple plus parlant dans le cadre de la demande d'assistance. Par un glisser-coller, on peut effectivement ajouter ça. Donc là, je vais soumettre ma demande, tout simplement, pour souscrire à ce nouveau service, pour avoir mes emails sur mon smartphone. Voilà. Vous avez vu, on a même un petit vérificateur d'orthographe. Hein. C'est-à-dire que oui. Ça fait partie des petites choses en plus. Vous avez bien sûr le vérificateur d'orthographe. On pourra aussi aller regarder si on le saisit mal. On va vous suggérer, c'est le principe maintenant, ça fait partie, j'allais dire, du b.a.-ba, mais si vous écrivez mes mails MEL, on va peut-être vous dire, vous voulez peut-être parler des mails MIL. Voilà, c'est juste de dire, on va, quand on parlait de l'intelligence, c'est ça aussi. C'est de se dire, un utilisateur ne sait pas forcément l'écrire correctement.
Il y a des mots, il y a des termes qui sont connus, on va pouvoir lui retrouver le bon terme. C'est vrai que l'orthographe, Isabelle n'a pas trop ce souci-là, moi je l'ai un peu plus, je fais plus de fautes, donc effectivement, ça peut m'aider à quand même avoir l'information. Bien, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un numéro de ticket, effectivement, sur ma demande, avec un lien où je peux voir effectivement le détail de la demande que je viens d'effectuer, ainsi que effectivement l'état d'avancement des métaphases dans le système. Donc, avant de passer la main, juste je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'utilisateur est capable de voir l'état d'avancement de sa demande, où est-ce qu'il en est, par rapport aux phases clés. Ça ne veut pas dire que pour autant, côté IT, il n'y a pas d'autres phases sous-jacentes qui sont nécessaires pour la livraison de ce bien. Mais ça ne sert à rien de polluer l'utilisateur avec des informations qu'il n'aura pas besoin. Voilà, donc moi j'ai fait ma demande, et bien maintenant j'attends que mon manager l'approuve, et puis après qu'on me fournisse effectivement ce service, ou alors si on ne me le fournit pas, qu'on m'explique pourquoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu des notifications. Ça tombe bien, je suis le manager de Régis, et on m'a envoyé une notification disant qu'il y avait effectivement une validation à faire sur une nouvelle demande. On va avoir deux possibilités. L'utilisateur, qui est le manager, va pouvoir aller sur son portail aussi, self-service. Celui qui va utiliser, comme Régis l'a fait, pour créer des demandes. Mais dans ce portail, on va retrouver aussi la notion qui est ici de toutes les approbations qui sont à faire. Et ça tombe bien, j'ai bien une approbation. Dans le message de la notification, vous avez un lien. Le lien, on arrive directement sur le portail avec comme j'arrive ici en fait. Donc là, j'ai effectivement quelque chose à approuver. Donc c'est il y a 2 minutes, donc ça va, je suis pas trop en retard. Je vais pouvoir demander, parce que avant d'approuver, moi je me méfie un peu, c'est Régis. J'ai vu que c'était lui. Je veux quand même regarder ce qu'il fait, parce que en général, il me demande plein de choses. Je veux synchroniser mes emails. Donc j'ai l'information, j'ai sa fiche avec les informations de qu'est-ce qu'il a demandé et pourquoi. Bon, là, ça correspond. Je vais pouvoir dire que, hop, je l'approuve. Bien évidemment, ça disparaît puisque je n'avais que ça à faire. Donc là, je me suis vraiment positionnée en tant que manager, j'ai approuvé. Je vais le faire sur mon smartphone, je vais le faire sur ma tablette. Pour des questions de facilité de la démonstration, on est laissé sur les portables. Vous pourrez le voir pendant la démonstration, pendant la pause. C'est exactement la même interface que vous soyez sur le smartphone ou sur votre portable. Sur le smartphone ou sur une tablette. Donc les managers, ils vont pouvoir se connecter. Ils auront la même interface. C'est la même application. C'est simplement l'écran est fait pour le Service Anywhere est vraiment fait pour s'adapter au support. C'est la même application. C'est ce qu'on appelle le responsive web design pour les connaisseurs de cette technologie. Voilà, donc maintenant je vais jouer une deuxième casquette. Je suis plus son manager, je fais partie de l'IT. C'est juste pour une question de simplification. Et donc là, en fait, j'ai un certain nombre de demandes. Je suis arrivée dans la partie demande, et donc je peux regarder, je peux actualiser, et je vais retrouver les différentes demandes. Donc là, j'en ai pas beaucoup. Je pourrais aussi m'amuser à rajouter des filtres. C'est-à-dire que ce que j'ai besoin, c'est de voir vraiment celles qui sont aujourd'hui. Je ne veux pas aller en chercher beaucoup plus. Je vais bien retrouver la demande. Donc vous voyez qu'à chaque fois, si j'ai besoin de rajouter des filtres, si j'ai besoin d'enregistrer mes vues, ça se fait très simplement. Chaque fois qu'on a un enregistrement, on a une fiche de synthèse à côté. Ça me permet de passer de l'une à l'autre sans avoir besoin de rentrer dans le détail. Donc là, c'est vraiment le côté agent, simplicité. L'ergonomie, c'est un point important, a été faite en collaboration avec des utilisateurs. On a, à chaque fois qu'il y a une fonctionnalité dans Service Anywhere qui est développée, il y a un aspect qui va être de spécification technique. Le deuxième aspect qui est aussi important pour nous, c'est de se dire après, on va voir les utilisateurs et on leur demande leur impression, comment ils l'utilisent, comment il faut l'afficher, pour que ça soit pratique. C'est-à-dire que c'est le côté, quand on disait ergonomique, simple, il faut que ça soit utile, joli. Donc là, en fait, je vais rentrer dans la demande, on va regarder un petit peu plus en détail. Et ce que je vois pour le moment, c'est que différentes informations. Donc la première, c'est le descriptif, on va retrouver les informations classiques. Des questions d'ergonomie, vous avez toujours la possibilité d'afficher plus ou moins d'informations. Donc là, si je pourrais aller regarder un petit peu plus d'informations, oui, effectivement, je confirme que c'est bien demandé pour Régis. J'ai des informations, ça ne m'intéresse pas plus, je les remets, puisque finalement, c'est pas ce dont j'ai besoin. Je vais pouvoir regarder le workflow dont parlait Régis tout à l'heure. Tout à l'heure, vous aviez cette même bande qui est ici, qui était pour le côté utilisateur final. Vous voyez ces phases qui étaient regroupées en ce qu'on appelle effectivement des métaphases, c'est-à-dire des grandes
des grandes phases de traitement d'un workflow. Et ces grandes phases de traitement... Oh, bah Régis. Je suis un peu impatient. C'est juste une petite parenthèse, je suis désolé de te couper, c'est juste pour pouvoir montrer un peu aussi l'usage, par exemple, de la collaboration intégrée directement dans l'outil. Voilà, donc on patiente un peu, on fera ça plus tard. Par rapport à ça, c'est donc effectivement, on a un workflow. Ce workflow, il y a deux visions. Il y a la vision utilisateur qui est de se dire, on a des grandes phases. Ces grandes phases sont les mêmes pour tout le monde. Ensuite, moi, j'ai mon propre processus. Et ce processus, il va être plus ou moins important. Je peux avoir qu'une seule phase, ou je peux avoir, on le verra dans d'autres workflows tout à l'heure, différentes phases dans une même métaphase. Donc là, je suis passé la création, l'approbation, et je suis bien en phase d'exécution, puisque moi, tout à l'heure, en tant que manager, je l'ai validé. Maintenant, je suis IT, donc effectivement, je n'ai plus qu'à l'exécuter. Mais finalement, exécuter, ça veut dire quoi? Là, je pourrais me poser la question. Ben, même là, on vous aide. Exécuter, ça veut dire réaliser toutes les tâches d'exécution pour exécuter la demande. Ah ben d'accord, c'est simple, mais on me l'a dit. Je n'ai aucune question à me poser, c'est-à-dire que par rapport à une phase où j'en suis, je suis entièrement guidée. Alors effectivement, j'ai des tâches. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ces tâches? Ces tâches, en fait, c'est un plan de tâches. On a vu tout à l'heure, on avait un plan d'approbation, puisque c'est moi qui l'ai reçu. Donc j'avais bien effectivement une approbation manager. Et dans cette phase d'exécution, j'ai un enchaînement de tâches. Là, j'ai un plan de tâches qui est relativement simple. C'est-à-dire que la première, c'est une vérification des droits de l'utilisateur. Ah, c'est en cours, effectivement, c'est vert. Et ensuite, j'aurai une deuxième phase qui est non exécutée pour le moment, puisqu'elle s'enchaîne. Donc il faut d'abord que j'attende d'avoir fini la première pour continuer de faire la suite. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je mets ça. Je vais aller regarder ce que j'ai à faire aussi comme tâche, si éventuellement c'est à moi qui la faut adresser. Pour des questions de simplicité, on l'a fait que j'intervienne un petit peu dans tous les rôles. Et donc moi, en tant qu'agent, j'ai aussi une liste, ma to-do list, comme on dit souvent, ma liste de tâches à effectuer. Donc cette liste de tâches, je récupère bien la vérification des droits de l'utilisateur, qui était la première tâche qu'on a vue au niveau de cette demande. Par rapport à ça, même chose, j'ai cette fiche, puis finalement, je pourrais éventuellement compléter certaines informations. Donc là, j'ai mon petit bouton modifier qui me permet d'y aller. Je peux également me dire, bon, on va tricher un petit peu pour des questions de timing. C'est bon, j'ai vérifié les droits d'utilisateur, je l'ai fait parallèlement, c'est terminé, je l'ai fait. Et vous voyez que par rapport à un workflow, qui est relativement simple, puisque lui, il n'a que 4 phases, je vais simplement dire, je l'ai terminé. Et je sauvegarde pour confirmer. Elle va disparaître. Je vais rafraîchir ma demande. Oups. Voilà, je retourne sur mon plan de tâche. Il rafraîchit. Il arrive, voilà. Toujours le côté visuel, il faut qu'on puisse savoir exactement où on en est. Ma première tâche est finie, elle s'est terminée correctement, elle est en verte. La deuxième est devenue active, elle est passée en verte. On peut refaire la même chose, c'est-à-dire que là, hop, je vais réactualiser. Et j'ai bien la souscription, cette fois-ci, de l'utilisateur au service MMS. Donc je vais la terminer, comme ça, on va pouvoir ensuite repasser la main à mon utilisateur qui... Ah, il n'a pas râlé comme quoi c'était un peu long. Mais on a bien effectivement terminé, donc si là je réactualise, je vais bien l'avoir. Mais on m'a dit qu'il fallait réaliser toutes les tâches et exécuter la demande. Donc il faut bien que je dise maintenant j'ai terminé. Mon plan de tâche est terminé. Donc dans ce cas-là, je vais vous mettre l'écran un petit peu plus grand. J'ai la deuxième partie qui est effectivement la résolution. Moi j'ai terminé, j'ai fait tout mon plan de tâche. Je vais pouvoir dire plan de tâche effectué et exécuter. Il dit bien effectivement qu'il y a ma petite faute d'orthographe, on va le faire correctement. Je vais pouvoir dire que je l'ai traité, ça c'est bien passé. Hop. Et je sauvegarde. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Vous voyez qu'on est passé dans la phase suivante, la bêta-phase suivante, qui va être maintenant l'acceptation. La notion de validation, c'est de se dire que l'utilisateur, encore une fois, on est dans une conversation, l'utilisateur va dire est-ce qu'il est d'accord ou pas. Donc là, je vais repasser la main à Régis pour qu'il puisse me dire s'il est d'accord ou pas. Merci bien.
Alors évidemment, il y a un certain nombre de notifications qui sont envoyées par mail. Bon là, sur la démo, c'est un peu compliqué de brancher, de vous montrer les mails, etc. Mais après, si vous voulez voir à quoi ressemblent ces notifications-là, je vous invite à nous le demander, soit Isabelle, soit moi, vous montrerons les notifications qu'on a faites suite à cette démonstration. Ensuite, avec ces notifications-là, forcément, il y a des liens qui me permettent d'aller directement vers la page en question en me disant, bah ça y est, le service a été fourni, il faut que vous acceptiez ou pas la mise à disposition de ce service-là. Est-ce que ça fonctionne bien? Donc là, je clique sur ce lien-là et j'arrive directement à ma page avec le lien. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet historique? On retrouve l'heure à laquelle, effectivement, la demande a été approuvée. On retrouve aussi la discussion, la brève discussion où j'ai demandé où est-ce que ça en était lié à ce ticket-là. On la retrouve aussi ici, où je peux avoir ce détail. Et puis la solution qui a été donnée, à savoir, bah, là, dans l'occurrence, bah, le plan de tâche a été exécuté, ça a fonctionné, etc. Donc moi, je vérifie que mon service, je l'ai bien sur mon mobile. Oui, je l'ai bien, donc je vais simplement accepter. Et à ce moment-là, effectivement, là, la demande est terminée. Et du coup, je ne vais plus la voir ici dans la liste. Vous allez voir qu'elle va disparaître au bout de quelques minutes. Voilà. Je fais un petit rafraîchissement rapide. Donc là, voilà. Hop, elle disparaît, puisqu'effectivement, cette demande, elle a été traitée et elle est terminée. Maintenant, ce qui est important, c'est que on a vu tout à l'heure quand je voulais synchroniser, alors je veux VE, c'est bien ça d'ailleurs, quand je veux synchroniser mes emails, on a vu sur l'article qu'en même temps on m'a dit, bah, il faut installer et configurer Afaria. Alors, Afaria, pour ceux qui connaissent, alors je pourrais très bien avoir un lien qui m'amène vers le descriptif de ce que c'est qu'Afaria, c'est vrai qu'on aurait pu le rajouter. Afaria, c'est un élément de sécurité qu'on installe, qui peut alourdir le PC, etc. Bon, moi, ça m'embête un peu de l'installer quand même. Hein. Alors je vais demander, cette fois-ci, à des amis, à la communauté, parce que, bon, l'IT me dit il faut l'installer, ok. Maintenant, je vais voir si j'ai pas des collègues et des amis qui l'ont pas fait, qui ont réussi à bypasser un peu le processus. Donc, je vais demander, est-il obligatoire pour synchroniser? Alors, voilà. Donc, je suis en train de taper et encore une fois, là aussi, on me pousse de l'information. Et parmi ces informations que l'on me pousse, on voit que là, il y a une question utilisateur, effectivement, qui a déjà été posée, où on parle effectivement d'Afaria, où on demande s'il doit être installé obligatoirement. Alors, qui c'est? Ah ben c'est Karim, effectivement. Karim a posé cette question-là, et son manager, Olivier, lui a répondu en lui disant, bah effectivement, donc il faut souscrire à MMS, donc avec le lien, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et installer Afaria, il m'a dit qu'effectivement c'est obligatoire pour des raisons de sécurité. Bon, bah là, j'ai pas le choix, je vais devoir l'installer. Bon, on va pas vous faire toute la procédure, parce qu'après, c'est le même principe après derrière. Mais voilà, là, tout simplement, là, je suis allé finalement chercher de l'information par rapport à la communauté d'utilisateurs. Ce qui est important par rapport à ça, eh bien... Non, je voulais juste montrer, oui. Vous aviez aussi toute la notion aussi, alors là, on retrouve vraiment la notion de collaboration qu'on retrouve, enfin, de réseau social qu'on retrouve partout. Le fait de pouvoir noter. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a été utile. Et bien évidemment, toute la notion de vote, donc oui, j'aime, entre guillemets, oui, ça m'a été utile, on en tient compte aussi par rapport au fait d'avoir une connaissance qui est intelligente. Si plus de monde va utiliser, plus de monde va dire c'est utile, c'est des informations qui vont venir en priorité, puisque c'est vraiment ce que tout le monde apprécie comme information. Donc le moteur de recherche derrière, c'est non seulement aller chercher des informations, mais dans un contexte, et ce contexte prend aussi compte du fait que c'est utile, ça n'est pas utile. Alors effectivement, c'est très important ce que tu dis, Isabelle, donc il y a vraiment ces deux aspects, et donc déjà je viens de dire que non seulement l'information est utile pour moi, mais en plus c'est aussi des questions que j'avais. Puisque ce sont des scores, et après vous avez directement dans l'outil lui-même, eh bien pour les agents de l'IT en fait un système de modération où je vais voir toutes les questions qui ont été posées par tous mes utilisateurs pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a été posé, ce qui a été demandé le plus souvent, les informations qui ont été utiles et éventuellement bâtir, comme on l'a vu en exemple sur la vidéo de ce matin, bâtir un article de catalogue à partir d'informations qui potentiellement sont manquantes puisqu'en fait ça passe par les questions utilisateurs pour pouvoir répondre à des besoins qui sont récurrents chez mes employés. Donc oui, c'est un élément important et c'est une information importante que l'on prend et sur laquelle on capitalise. Donc là maintenant, autre type de demande. Là, cette fois-ci, je vais faire une demande d'assistance. C'est-à-dire que j'ai effectivement installé tout ce qu'il fallait sur mon mobile, je l'ai utilisé pendant quelques mois, et puis tout d'un coup, maintenant, j'arrive plus à synchroniser mes emails dessus. Donc je vais faire ma demande. Problème pour synchroniser. Voilà. Donc là, encore une fois, vous voyez, donc je tape un peu l'information différente. Vous voyez que tout simplement, donc, il relève un certain nombre de points et il me propose une offre d'assistance. Pourquoi? Parce que je peux très bien demander en fait une assistance générique ici,
ou alors passer par une assistance qui est cadrée. L'avantage de ça, c'est quoi? Eh bien, pour moi, utilisateur, c'est que du coup, j'ai un formulaire simple avec des questions qui sont liées à la type de demande que je fais. Donc, du coup, je vais simplement le remplir et ça va passer à l'IT, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour l'IT, en fait, ça permet de commencer à poser des questions, parce que c'est des problèmes récurrents, etc., d'avoir les bonnes questions à poser à l'utilisateur pour pouvoir traiter au plus vite sa demande. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'on me demande pour ça? Alors, vous voyez que on continue, sur la partie droite, eh bien, il y a encore ces questions utilisateurs qui apparaissent, ou éventuellement des articles ou des choses comme ça, qui vont être potentiellement liées, justement, à la demande que je suis en train de faire. Donc là, je vais simplement indiquer, voilà, j'ai un HTC, par exemple, avec DesireX ou One X. Alors, effectivement, selon le type de modèle, si je prends un Samsung, par exemple, c'est un Galaxy, alors je vais prendre un Galaxy S4. Et donc là, je n'arrive plus à synchroniser mes emails. Et comment ça m'impacte? Eh bien, ça perturbe mon travail. Effectivement, je pense qu'à ça, du coup, et ça me perturbe dans mon travail. Voilà, donc il y a différentes façons de dire si c'est vraiment bloquant ou pas. Et donc là, maintenant, eh bien, je vais soumettre effectivement cette demande. Alors, vous voyez que la partie droite s'est enrichie à partir des informations que je suis rentré dans la description. D'accord? Donc il enrichit un petit peu potentiellement des demandes, des articles, etc. qui peuvent être liés. Donc c'est pareil, j'ai un numéro de demande aussi, j'ai un lien, alors c'est pas le même type de demande, c'est demande d'assistance, mais pour moi c'est complètement transparent, c'est une demande comme une autre. La seule particularité, comme vous voyez déjà au niveau du workflow, vous voyez quelque chose qui a disparu, c'est l'aspect approbation. Là, ce sont une demande d'assistance, besoin d'approbation, je fais appel au service desk. Et donc là maintenant, je vais faire, eh bien, je passe la main effectivement à l'IT en espérant qu'il me résolve rapidement mon souci. Tout à l'heure, tu nous avais évoqué de rajouter une image. Ah oui. Tant qu'à faire. Par exemple, oui. Imaginons par exemple, alors, voilà, alors on va prendre, je sais pas, moi, image. On va prendre une image sur le web, ça va être plus simple. Image erreur 404 par exemple. On va prendre, voilà. Allez, donc, hop. Copier l'image, tout simplement. Voilà. Coller. Voilà, et donc l'image apparaît. Donc voilà, donc je peux tout simplement, effectivement, j'ai rajouté en fait un élément. Vous voyez, donc un glisser-coller aussi marche, un copier-coller, enfin bref, on est sur de l'HTML5, donc c'est du complètement dynamique. Et du coup, eh bien, cette superbe image erreur 404 va arriver à l'IT pour pouvoir peut-être les aider à résoudre mon problème. Je change encore de casquette. J'ai plein de casquettes aujourd'hui. Donc maintenant, je suis opérateur d'IT. En fait, donc on va retrouver, finalement, c'est une demande. Pour le moment, on n'a pas encore, l'objectif, c'est bien évidemment, dans Service Anywhere, on va retrouver tous les éléments. Ce qu'on veut vous montrer vraiment aujourd'hui, c'est toute la notion innovation sociale. Donc les éléments clés, on va beaucoup tourner autour de l'utilisateur et du premier niveau de contact, qui est le fait d'avoir une demande utilisateur. On aura bien sûr tous les processus de gestion de l'incident, des problèmes, des changements, mais on va rester un petit peu focalisé sur cette notion de demande utilisateur. Donc, déjà pour revenir à la demande de tout à l'heure de Régis, vous voyez que par rapport à ça, puisqu'il l'avait validée, elle était bien arrivée dans la dernière phase, qui était la clôture définitive de cette demande. Donc là, j'étais dans mes demandes de service, comme j'ai différentes casquettes, je vais aller plutôt sur la partie demande d'assistance. C'est un principe aussi qui est important quand on parlait tout à l'heure d'ergonomie. Chaque fois que je fais un filtre, l'utilisateur il est guidé. Il voit toujours les valeurs qui correspondent. Il a juste à cocher, décocher, c'est simple, c'est intuitif. Il n'a pas à se poser de questions de comment aller chercher une valeur, à quoi ça correspond. Ah, effectivement, il y a Régis qui a encore écrit. Ça fait pas des mois, c'est un peu plus rapide que ça. Et donc il a un problème de synchronisation des emails. Alors moi j'ai deux petits points importants, c'est en termes de temps, il me reste 24 heures. Bon, on va y aller, on va faire la pause. On peut attendre un petit peu, non, on va être sympa, on va lui répondre immédiatement. Mais je vais aller regarder, donc même principe, j'ai l'information et j'ai mes différents éléments. Alors par rapport à ça, première chose, je vais pouvoir aller regarder le workflow. Vous voyez, on était sur le même principe, notion de métaphase, il n'y en a que 4 par rapport à ça. Mais vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour chacune d'entre elles, il y a plusieurs phases dans une métaphase. C'est-à-dire là, on est vraiment côté IT. On a une conversation, l'utilisateur a une vision, l'IT peut avoir des choses beaucoup plus complexes et plus importantes. Donc ça, c'est le premier élément. Mais je suis toujours dans la phase de classification. Donc pour le moment, tout va bien. Donc ma classification, catégoriser, hiérarchiser la demande. Ok, donc là, je vais pouvoir regarder un petit peu plus ce que j'ai à faire. Catégorisation,
Comme l'a dit Régis, comme on l'a pris à partir d'une demande qui est déjà identifiée, j'ai pu avoir ma notion de catégorisation qui est indiquée. Et donc ce que j'ai là, je n'ai plus qu'à dire que je passe effectivement en premier niveau d'assistance, puisque l'ensemble des informations est renseigné. Voilà, juste une petite chose, effectivement, ces champs ont été pré-remplis en fonction de l'article justement du catalogue. C'est un autre intérêt aussi de passer par un article, même pour les demandes d'assistance, c'est du coup on pré-remplit les champs, donc on va encore plus vite dans le traitement. Et quand Isabelle passait le curseur sur le service, la communication, on voyait en même temps le niveau de criticité du service. Donc on a cette notion-là aussi directement accessible depuis l'agent IT. Alors, juste par rapport à tout à l'heure, j'ai bien l'image, hein. Elle est bien arrivée. J'ai ma description, c'est la première contact que j'ai eu, je pourrais avoir des informations. Et ensuite, tous les échanges sont traités sous forme de discussion. C'est pour ça qu'on disait cette notion de discussion entre l'utilisateur et l'IT. Mais ça sera aussi l'IT. On va retrouver tous les échanges qu'on va pouvoir faire sous forme de discussion et on retrouve bien que Régis m'a rajouté une petite discussion avec l'erreur 404. Donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ai pas spécialement de plantage, hein, je pourrais avoir différents éléments. Moi, ce que je veux essayer de faire, c'est de lui résoudre son problème rapidement. Donc, je retrouve bien que c'est un Samsung Galaxy. Et donc, je vais aller dans la phase de résolution pour voir finalement qu'est-ce que je peux faire pour lui. Et là, encore une fois, c'est la notion de proactive. Proactive, je n'ai rien fait, hein, je n'ai cliqué sur aucun bouton. On vient me suggérer un certain nombre de propositions, de solutions pour pouvoir y répondre. Alors, je vais vous l'agrandir un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà, ça on le voit un petit peu mieux. Donc vous voyez, on a bien un certain nombre de solutions. Alors j'ai une demande hein, qui correspond. Et j'ai un article de base de connaissances. Pour synchroniser les emails de votre smartphone, vous devez faire ça, faire ça. Oh bon oui, ça correspond à peu près à ce qui doit être fait. Je vais simplement copier le lien vers la résolution. J'aurais pu aller regarder les documents, j'aurais pu aussi aller chercher d'autres solutions. Si je recherche d'autres solutions, je suis dans un moteur complètement actif. C'est-à-dire que là, je vais être en recherche complète. Et vous voyez qu'on ne me propose pas non seulement cette solution, mais on m'en propose plein d'autres. On me propose des questions utilisateurs, des articles. Je peux filtrer, je peux demander d'avoir que les articles de la base de connaissances. Je vais retrouver un certain nombre de liens. Systématiquement, j'ai la même fonction, copier le lien vers la résolution. Donc là, on est vraiment sur une fonction, le 3 premier qui est dans l'écran direct, c'est ce qui est le plus adéquate, qui doit répondre le plus simplement à la question de l'utilisateur, mais je peux me dire, je veux aller plus loin, et là je vais rechercher une information complémentaire. Donc là, j'ai simplement lié. On va déjà voir si ça convient à Régis ou non. Je vais sauvegarder. Voilà. Alors, Régis de son côté. Voilà. Donc effectivement, moi, je vais retrouver mes différentes demandes d'assistance. Voilà. Le détail complet, toujours pareil. Hop. Je ne sais pas si tu as sauvegardé l'élément, parce que je suis toujours en phase d'exécution. Ah oui, j'ai oublié juste une petite chose. Tu l'as pas validé. J'ai pas dit que j'avais fini. Hop, ça ira mieux. Voilà, petit refresh. Donc là, je vais recevoir une notification par email, par téléphone, etc. Et puis à ce moment-là, hop, c'est pas rafraîchi, avec un lien à cliquer. Voilà, c'est l'effet démo. Oui, c'est l'effet démo parce que tout est rempli. Je vais juste rafraîchir. Non, c'est bon. Voilà. J'ai ma belle image toujours qui s'affiche. Très bien. Voilà. Donc là, je suis en phase de validation. Donc j'ai la solution qui m'a été proposée par l'IT, notamment avec un lien ici. Voilà, un lien sur un article. Donc quand je vais, je retrouve l'article de tout à l'heure. Donc j'ai tout simplement en fait l'IT qui m'a donné un lien vers un article de connaissance qui peut éventuellement résoudre mon problème. Donc imaginons effectivement que là, dans ce contexte-là, ça résolve mon problème. Eh bien, je n'ai plus qu'à valider. Tac. Voilà. Je suis trop loin. Tic. Voilà, je n'ai plus qu'à accepter ou rejeter. Si ça ne me correspond pas, je vais rejeter, je vais expliquer pourquoi est-ce que ça ne correspond pas à ma demande, parce que je l'ai déjà fait, parce que ça ne marche toujours pas, ou alors tout simplement accepter, et à ce moment-là, effectivement, on va passer à la phase terminée, donc on va pouvoir clôturer effectivement cette nouvelle demande. Alors,
Maintenant, ce qui va être intéressant peut-être, avant de passer vers la conclusion, c'est juste de montrer les tableaux de bord, parce que c'est vrai qu'on ne les a pas trop montrés. Les agents IT ont des tableaux de bord qui sont simples à utiliser, à paramétrer pour chacun. Ce que je propose, Isabelle, c'est de montrer un petit exemple rapide de l'adaptation de son propre tableau de bord, puisque c'est quand même une notion de pilotage qui est intéressante et importante. Alors, l'ensemble des tableaux de bord, vous avez, en fait, chaque opérateur a des tableaux de bord qui lui permettent d'afficher les informations. Il y a un tableau de bord qui est proposé par défaut, mais après, on peut faire finalement ce dont on a envie. La première chose au niveau des tableaux de bord, donc vous voyez, alors là, c'est juste le vidéoprojecteur, c'est sur 3 colonnes. C'est le vidéoprojecteur, même si je vous le fais tout petit, c'est l'effet du vidéoprojecteur. Vous le verrez sur les tablettes, on a effectivement bien 3 colonnes. Première chose, je peux me dire, moi, je peux en ajouter un nouveau. Je peux me dire aussi, tiens, celui-là, il est pas mal, je voudrais le regarder de façon plus précise. Là, on est vraiment sur... Alors, on va faire... Ça, c'est l'effet, effectivement, des mots, parce que là, du coup... Ah. Je ne réponds plus. Allô, Houston? Ça marche chez toi? Je peux te le montrer, ouais, le prendre effectivement sur le tableau de bord. Moi, j'ai un problème de... Juste... La vidéo qui ne prend pas. C'est la connexion Internet. Alors, tableau de bord. C'est vidéo. Voilà, donc là je retrouve effectivement mes différents tableaux de bord. Comme l'expliquait Isabelle, rapidement, effectivement, je peux grossir un rapport qui m'intéresse avec les zones à cliquer. Par exemple, eh bien, les demandes de type plus service administratif et de niveau de priorité moyenne. Donc voilà, je clique ici, j'ai la liste des éléments qui correspondent effectivement à l'élément que j'ai trouvé. Puis après, j'ai toujours pareil, les liens URL, les liens ici qui me permettent d'aller directement vers l'objet sur lequel je suis. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement la capacité simple de rajouter, pourquoi pas, effectivement, des différents rapports. Donc là, je clique ici, je peux me rajouter un rapport, j'ai une liste de rapports prédéfinis, ou alors je peux créer moi-même mon propre rapport. Par exemple, on va mettre incident par service. Voilà. Donc soit je le rends public ou privé. Si je le rends effectivement privé, ce ne sera que pour moi. Public, tout type d'utilisateur pourra accéder à ce rapport-là. On est sur la base des incidents. Voilà. Et puis je demande effectivement à simplement ce qui me décompte et qui me le regroupe par service, comme j'avais dit. Voilà. Le type de format, le type de graphique, est-ce que je veux l'avoir par secteur, par barre, par colonne? Bon, on va laisser par secteur par exemple. J'ai un aperçu. Et voilà effectivement la classification du nombre effectivement d'incidents par service. Alors pourquoi il a affiché le nombre? Parce que c'est ce que j'ai demandé ici. Afficher les valeurs soit en nombre, soit en pourcentage. Donc effectivement, à ce moment-là, voilà, j'ai un pourcentage, j'ai un beau camembert, je sauvegarde, et puis je l'ai ici dans mon écran. Et puis à tout moment, effectivement, je peux lui dire, tiens, je veux l'avoir sur 3 colonnes par exemple. Voilà. Donc c'est assez simple, je bâtis comme ça moi mon propre tableau de bord, sachant que l'intérêt ici c'est qu'on peut avoir effectivement la possibilité, alors là vous voyez pas grand chose, c'est tout petit, mais l'intérêt ici c'est tous les rapports qui sont créés, c'est pareil, fonctionnent comme le moteur de recherche, le système de reporting fonctionne aussi sur la notion de big data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir très bien un très grand écran géant dans une salle de pilotage avec 50 rapports sur n'importe quelle information, n'importe quel type de filtre avec les mêmes niveaux de temps de réponse que si j'avais que 2 rapports. On est sur une base séparée, sur du big data et on peut bâtir comme ça des tableaux de bord vraiment riches en type de rapports. Voilà, donc c'était simplement une petite parenthèse. Dernière parenthèse, eh bien ça va être le slide de conclusion, juste pour effectivement montrer ce que l'on vous a démontré et les points clés à retenir sur l'offre aujourd'hui Service Anywhere. Eh bien, dans un premier temps, vous l'avez vu, c'est que c'est véritablement l'ergonomie, l'expérience utilisateur au cœur de sa conception. C'est important, c'est que ce soit pour les utilisateurs et pour les agents de l'IT, aller rapidement à l'information. Simplement, on pousse de l'information pour les aider à aller beaucoup plus vite, soit dans la récupération d'informations qui concernent leurs demandes pour les utilisateurs, ou alors pour aider à résoudre plus vite les incidents reçus par notamment les agents IT. L'approche participative, sociale que l'on a vue, alors participative entre les communautés d'utilisateurs entre eux, on a vu un exemple tout à l'heure, l'aspect collaboratif où on peut se chatter entre nous aussi, voilà, donc ça c'est des points importants. Autre chose, effectivement,
les solutions contextuelles et proactives, tout ça c'est grâce au big data, c'est-à-dire que la technologie qu'on a dessous, on l'a bien vu, hein, on a de plus en plus de données. Donc nous, ce qu'on veut, c'est capitaliser un maximum d'informations, un maximum de données. Donc si on récupère toutes les communications utilisateurs avec, pourquoi pas, dans ces communications-là, des images, des vidéos, il faut être capable d'indexer le tout. Et on va arriver sur le big data et on voit la puissance et l'intérêt du big data dans le cadre du centre de service, parce qu'on veut pouvoir garder quand même un contrôle et comprendre tout ce qui se fait et tous les dans l'entreprise et tous les échanges qu'il y a entre les employés. Et dans le big data, on l'a pas trop montré en démonstration ici, mais ce qui est important, c'est qu'on va être capable, effectivement, d'aller chercher des informations dans les vidéos, directement, dans les images, pour savoir s'il n'y a pas des réponses aux questions qui ont été posées par les utilisateurs. Donc le big data, c'est aussi aller vers ces données qu'on appelle des données non structurées. Et bien tout ça, c'est ce que vous avez, par essence, dans le socle technologique sur lequel repose Service Anywhere. Et justement, quand on parle du socle technologique, Isabelle, je te laisse terminer sur ce point aussi. Donc effectivement, le point important, c'est que finalement, tout ce qu'on peut vous offrir aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a décidé de mettre en place une nouvelle plateforme autour du service management. Cette nouvelle plateforme, quand on dit effectivement Service Anywhere, c'est la première solution big data dédiée à l'ITSM, c'est qu'on a aussi fait évoluer la plateforme. On connaît les plateformes de service management d'ITSM classique, c'est du client-serveur. On est vraiment sur une notion, on a une base de données, on a les serveurs, le serveur web, on a différentes informations. Aujourd'hui, l'approche avec Service Anywhere, c'est de se dire que finalement, on offre des services. Les services, c'est quoi? C'est un service de reporting. Régis l'a évoqué. Derrière ce service de reporting, c'est une structure qui est dédiée, qui a, les meilleures performances, les meilleures fonctionnalités possibles. Donc toute la partie verticale. On a une fonctionnalité de recherche, vous l'avez vu, elle est devenue omniprésente, cette fonctionnalité de recherche. Quand on parle de cette fonctionnalité-là, on va avoir aussi une structure dédiée qui va venir vous apporter la meilleure fonctionnalité, la puissance de recherche. On l'a évoqué à plusieurs reprises, on n'est plus sur des données qui sont des petits volumes, on est sur des volumes énormes. On a besoin d'aller rechercher dans un contexte des données structurées, non structurées. Donc c'est de vous trouver la technologie qui correspond. Cette plateforme, c'est une plateforme du coup qui est vraiment dédiée. Et quand on dit que c'est une plateforme SaaS, c'est vraiment dans la philosophie SaaS. Peu de produits peuvent nous proposer réellement de se dire qu'on a la plateforme, la technologie pour répondre à du SaaS. Le SaaS, on l'a évoqué tout à l'heure quand vous avez présenté finalement qu'est-ce qu'on attend, c'est de pouvoir aussi se dire, ne pas avoir pouvoir faire des montées de version. Donc on est sur une plateforme qui va être mutualisée. C'est une instance qui est mutualisée pour l'ensemble de nos clients, simplement parce que c'est une plateforme technique qui est mutualisée. Bien évidemment, tous les aspects de sécurité sont traités. Donc les sécurités, c'est le fait que chaque client n'accédera qu'à ce qu'on appelle un tenant, donc ses données à lui, quelle que soit finalement la technologie qui va être utilisée. Donc ça, c'est vraiment les points importants. On a aussi les aspects de sécurité qui sont toute l'offre de sécurité que vous connaissez auprès d'HP, qui va être justement sur tout le contrôle de la plateforme et tout ce qui est risque d'intrusion, tout ce qui va être éléments, donc je veux dire la force des outils HP est mise en place également sur cette plateforme de Service Anywhere. Ce qui va être important, donc là on le revoit. Et je l'ai un tout petit peu évoqué, c'est donc effectivement de se dire, cette plateforme-là, elle a été conçue pour pouvoir être vraiment en approche de continuous delivery, donc de mise à jour permanente. On souhaite et on veut, parce que c'est vraiment une attente des clients, pouvoir dire que les clients, ils vont être toujours sur la dernière version, sur la dernière possibilité. Maintenant, on ne veut pas non plus, il faut que ça pénalise les clients, c'est pas, on a dit, c'est une approche, c'est nouveau. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez faire, vous, en personnalisation au niveau de l'application, on vous garantit de pouvoir faire la montée de version quand il va y avoir des montées de version. Il va y avoir des montées de version qui sont des montées de version environ à peu près 3 fois par an, qui sont des montées de version avec des nouvelles fonctionnalités. On va vous apporter de nouvelles choses. Encore une fois, le vendredi soir, vous êtes déconnecté, le lundi, vous arrivez. L'idée, c'est pas de dire on va avoir 150 appels au helpdesk en disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé. Les fonctions sont mises à disposition des administrateurs, qui les auront bien évidemment vues avant, puisqu'on va communiquer avant sur tout ce qui est nouveau, pour pouvoir l'avoir en place. Mais elles seront déjà incluses dans la plateforme. Donc après, on les active, on les met en place au moment où on est prêt. Maintenant, on a d'autres choses qui sont
j'allais dire du fil de l'eau, qui sont des fonctions d'administration. Ce que vous n'avez pas vu derrière tout ce workflow, c'est que on a un workflow et on a des règles qui vont s'appliquer. Ces règles, c'est des contrôles de validité, des notifications, des champs qui deviennent obligatoires. Tout ça, ce sont des règles. À un moment donné, des clients vont dire, tiens, j'ai besoin d'une nouvelle règle. Elle va être mise à disposition vraiment dans une approche continuous delivery. Elle est dedans. L'administrateur peut venir maintenant l'utiliser. Il n'y a pas d'impact vis-à-vis des utilisateurs, il n'y a pas d'impact vis-à-vis des agents. Donc tout ça, vous allez en bénéficier au fil de l'eau. C'est complètement transparent. Et donc ça, c'est important, c'est qu'on est vraiment sur une philosophie SaaS, une plateforme qui a été dédiée et faite pour ça. Voilà, c'est vraiment une offre unique. Vous n'avez pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché, sur l'ITSM, d'offre véritablement SaaS en continuous delivery, comme vient de l'évoquer effectivement Isabelle, et encore moins effectivement en s'appuyant sur du big data. Et bien, ce que je vous propose, c'est de le voir par vous-même. Donc, vous avez deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est vous enregistrer sur ce site. Alors, je crois que normalement, il doit y avoir des flashcodes qui vous permettent d'aller directement sur ce site. Vous avez une des tablettes qui pointe sur ce site. Pour vous enregistrer, demander un environnement d'évaluation de 30 jours pour vous-même pouvoir l'utiliser. Voilà, et notamment aussi avec un certain nombre d'informations sur l'outil. Et puis, eh bien, ce que je vous propose maintenant, effectivement, c'est de passer à la pause. Et dans le cadre de la pause, si vous le souhaitez, vous avez aussi, parmi les tablettes, vous verrez, vous avez des tablettes qui sont connectées directement sur un environnement de démonstration Service Anywhere. Donc, si vous voulez toucher du doigt l'outil, n'hésitez pas. Voilà. Et Isabelle et moi restons à votre disposition aussi dans le cadre de cette pause pour répondre à vos questions. On sera là aussi lors du cocktail de clôture. Voilà. Merci et à tout à l'heure.